bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes de carnation foncée, mate, métissée, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire ayant trait à la dépigmentation volontaire de la peau. Je pense que vous avez suivi la première histoire. Je vous mets la première histoire là pour ceux ou celles qui ne l'ont pas suivi. C'est une histoire qui parle de la relation entre deux personnes, un homme et une femme. Alors c'est parti. Cette histoire m'a été racontée par le mari. Le mari m'a écrit un beau jour, j'ouvre mon WhatsApp et je tombe sur un message d'un monsieur, un message kilométrique d'un monsieur qui me racontait son histoire. Mais je ne peux pas dire où il vit, je ne peux pas donner sa nationalité, voilà, je ne peux même pas poster la capture d'écran de son message. Il m'a juste dit, je peux raconter son histoire pour sensibiliser les femmes et les hommes, mais surtout de ne pas faire de capture d'écran parce qu'il veut vraiment que ça reste anonyme. Alors si toi, tu as aussi une histoire à me raconter concernant la dépigmentation, une histoire de femme, une histoire de couple, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. Le WhatsApp est juste là, en barre d'infos, en message épinglé, et je vais raconter ton histoire. Si tu veux raconter toi-même ton histoire sous forme de voice, n'hésite pas aussi à me contacter et je vais t'écouter, ou alors tu me laisses un voice que je pourrais remettre dans ma vidéo YouTube, et si tu veux qu'on change la voix, il n'y a pas de souci. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur qui s'est marié, qui a rencontré sa femme et sa future femme. Ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Quand il a épousé celle qui est devenue sa femme, elle était de carnation foncée, d'accord? Elle ne se dépigmentait pas encore la peau. Donc, de ce côté, le problème ne se posait pas. Et puis, un beau jour, il s'est rendu compte que la couleur de la peau de sa femme commençait à changer. Il a interpellé, il lui a dit, tiens, c'est bizarre, ta couleur de peau change. Sa femme dit, non, c'est juste parce que mon teint est propre, je fais des gommages, je fais des masques, je mets des laits pour nettoyer mon teint, donc mon teint est beaucoup plus propre, mais c'est tout, il n'y a rien de dramatique. Bon, pour le monsieur, c'était ok, il n'y a pas de souci. Lui n'ayant, il n'avait jamais entendu parler des dépigmentation, c'est-à-dire que c'était pas trop son truc, quoi, de savoir qu'une femme noire veut devenir claire. Bon, c'est vrai, il en a entendu parler, mais il était à milieu d'imaginer que sa femme qui avait ma couleur de peau veuille un jour changer de carnation, surtout que lui, il lui disait toujours que j'adore les femmes foncées, j'adore ta couleur de peau, tu as une si belle couleur de peau, etc. Donc il était toujours en train de l'encourager dans ce sens. Au fil des mois, la peau de la femme a commencé à changer. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Donc, à chaque fois, la femme l'embrouillait en lui disant, non, t'inquiète, chérie, c'est normal, c'est mon teint qui shine. Il n'était pas heureux d'avoir une femme qui shine comme ça et tout. Bon, il était fier d'elle, c'est vrai qu'elle était très belle. Mais il voyait quand même qu'il y a un changement. Et puis, un jour, ils ont eu des rapports. Et au cours des rapports, il s'est rendu compte qu'elle transpirait énormément. Contrairement à d'habitude, au bout de 5 minutes de rapport, elle était complètement en sueur. Il lui a dit, mais il y a un problème, tu transpires énormément. Pourtant, en général, dans les rapports, c'est souvent l'homme qui transpire beaucoup, mais toi, tu transpires énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as des soucis de santé? Parce que c'est le deuxième ou troisième rapport qu'on a où tu transpires énormément à tel point que tu es obligé d'aller d'abord te laver parce que c'est pas possible. Donc là, sa femme qui lui dit, ah oui, effectivement, je transpire beaucoup. Bon, je sais pas pourquoi je transpire autant, mais bon, c'est vrai. Bon, peut-être je suis fatiguée, etc., etc. Et il s'est rendu compte aussi que lors des rapports sexuels, il y avait des odeurs.
La dame avait certaines odeurs qui étaient insupportables. Mais il s'est dit, bon, peut-être parce qu'elle transpire, elle a ces odeurs-là. Bon. Vraiment, il ne s'est pas trop focalisé dessus. Et puis un jour, en rentrant chez lui comme ça, donc ça a duré, hein, ça a duré 6 mois, ça a duré 1 an. Et puis il arrivait un moment où sa femme ne voulait plus qu'elle le voie, qu'il la voie à poil. C'est-à-dire quand il voulait rentrer dans la salle de bain était fermée à clé. La nuit, quand elle se déshabillait, elle était la lumière. Bref, elle avait des habitudes qui avaient changé. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc, vous savez, quand vous vivez en couple, quand vous êtes marié, et quand vous avez votre époux ou votre épouse qui change ses habitudes, tout de suite, ça vous interpelle. Donc, ça l'a interpellé, dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que je la voie nue? Pourquoi est-ce qu'elle se cache quand j'arrive et tout et tout? Et puis, quand il rentrait dans la maison, souvent le soir, comme ça, il y avait des odeurs insupportables. La salle de bain était remplie de produits, mais chaque jour, elle achetait de nouveaux produits. Chaque jour, elle dépensait de l'argent pour acheter de nouveaux produits. Et chaque fois qu'elle rentrait dans la salle de bain, il lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces produits-là? Tu as acheté ces produits hier et elle dépensait des sommes folles. Elle dit à Therma, cette dame, mon épouse, elle pour dépenser 200 000 francs CFA un mois. Le mois qui suit, 150 000. Elle était tout le temps en train d'acheter des produits. Il n'a pas fait attention. Et puis un jour, il rentre à la maison comme ça, il y avait une odeur insupportable. En plus, c'était la période où il faisait chaud. Il faisait très chaud, donc il y avait une odeur insupportable. Et sa femme venait de rentrer du boulot. La maison était imprégnée d'une odeur suffocante. Donc, il a essayé de chercher les pchit-pchit, il a un petit peu parfumé la maison et tout, et tout, et tout, mais l'odeur était vraiment tenace. Il va dans la salle de bain, il ouvre la porte de la salle de bain et il tombe sur sa femme déshabillée. Et il fait ça. Il me dit, la Therma, j'ai fait ça. Je lui demande, mais vous avez fait ça pourquoi? Il me dit, parce que quand je suis rentrée dans la salle de bain, la porte étant ouverte, elle ne s'attendait pas à me voir. Elle était trop tard pour qu'elle se cache. Et ce que j'ai vu m'a horrifiée. Je n'avais jamais vu ça. J'ai dit, la femme que j'ai connue et la femme de maintenant, c'était 2 personnes. C'est à partir de cet instant que j'ai compris que mon épouse s'éclaircissait vraiment la peau. Je pense que j'ai dû faire un déni de cette pratique. Parce que je la voyais éclaircir de jour en jour. Je voyais des boutons qui apparaissaient sur son visage. Je voyais des rougeurs qui apparaissaient sur son visage. Je la voyais le matin au lever. Au lever du lit, le visage était complètement rouge. La peau avait complètement changé de couleur, mais j'ai fait un déni. Quand j'ai vu le corps de ma femme, je lui ai demandé que ça c'est quoi. Voilà l'expression, je dis que ça c'est quoi. Il n'y avait plus moyen de prendre la serviette pour se cacher. J'ai demandé ça c'est quoi. La Therma, le corps était déchiqueté. Je vous assure, j'ai eu la chair des poules. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas avec cette femme-là que je dors toutes les nuits. J'étais horrifiée. Si je dis dégoûtée, on va dire que c'est mon épouse, mais le terme n'est pas loin du dégoût. Elle avait des vergetures. Le corps était déchiqueté. La peau, c'est-à-dire, c'est comme si la peau allait tomber en lambeaux. Les vergetures avaient attaqué tout le corps. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je sais que les femmes, quand elles accouchent, elles ont des vergetures sur le ventre, mais je n'avais jamais vu des vergetures partout, sur les seins. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ce genre de vergetures. Et c'est là où j'ai demandé, mais ton corps-là, quand je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Même quand tu as accouché des enfants, tu n'avais pas ce corps-là. Donc, je soupçonne donc que ce sont les produits que tu utilises qui t'ont abîmé le corps comme ça. Elle dit oui, mais tu vois, je suis en train de réparer, j'ai trouvé une dame qui a décidé de m'aider, ça va aller, etc., etc. Et il me dit, la salle de bain sentait mauvais. Et je me suis donc rendu compte que l'odeur là, de la salle de bain, c'est l'odeur qu'elle dégageait quand on avait des rapports. Et c'est l'odeur que j'ai sentie quand j'ai ouvert
la porte de la maison. Je lui ai dit, il me dit, la Thelma, je me suis mise dans une colère. Je lui ai dit, écoute, j'en peux plus. D'abord, tu dépenses énormément d'argent pour te détruire. De deux, ta peau est complètement abîmée. De trois, tu nous indisposes, non seulement moi, mais sûrement tu indisposes ton entourage avec toutes ces odeurs insupportables. Alors, je te donne un ultimatum. Tu as 24 heures pour jeter tous ces produits et pour arrêter la dépigmentation. Et il me dit, la Thelma, entre-temps, donc, j'ai tapé dépigmentation sur Google. Je suis allée sur Google, j'ai tapé dépigmentation. Parce que j'avais entendu parler de ça, mais je ne pouvais pas imaginer que c'est ce que ma femme pratiquait. Je pense que j'ai dû faire un déni. Quand j'ai tapé dépigmentation volontaire de la peau, je suis tombée sur toi. Et je me suis donc mise un peu à regarder les vidéos. Et c'est là où j'ai compris que c'est ce que ma femme est en train de faire. Je lui ai donc demandé d'arrêter. Et je lui ai dit, je te donne 24 heures pour stopper l'utilisation de ces produits. Je ne veux pas de ces produits chez moi parce que ce sont des produits dangereux. Et en plus, nous avons des enfants, notamment une fille. Soit tu jettes ces produits, soit tu retournes dans ta famille. Elle a dit, oh, si j'arrête tout de suite, il ne faut pas arrêter brutalement. Si j'arrête, je vais noircir. Le mari qui dit, oui, mais tu vas reprendre ta couleur d'origine. Tu vas prendre ta couleur naturelle. Tu es noir. Donc si tu arrêtes et tu noircis, où est le problème? Elle dit, non, c'est pas le noir que tu crois. Bref, elle a essayé de négocier. J'ai dit, il n'y a pas de négociation possible. C'est ça où tu retournes chez tes parents. Jusqu'à ce que tu décides, tu mets dans ta tête que la dépigmentation, c'est un acte dangereux. Parce que je vois ton corps est détruit. Complètement détruit. Donc tu jettes tout ça. Elle n'a rien dit. Moi je savais dans ma tête que je lui ai donné 24 heures. Je ne voulais pas discuter. Parce que je ne voulais pas dire que oh, la semaine prochaine. Non, il dit que là. J'arrive donc, il dit, il a eu ça, il est sorti parce qu'il était tellement énervé, il est sorti. Il est revenu le soir et tout, il s'est lavé, il s'est couché. Le lendemain matin, il s'est dit que son épouse va prendre tous ses laits, va mettre dans la poubelle et voilà, et puis c'est fini. Il se lève le matin, il se rend compte que dans la salle de bain, les produits sont toujours là. Il ne dit rien. Le soir, il rentre. Les produits sont toujours là. Il ne dit rien. Le lendemain, pendant 3 jours, les produits étaient toujours dans. Il a compris que la femme n'a pas stoppé l'utilisation de ces produits. Alors, il a appelé son épouse. Il lui a dit, il est préférable que tu partes chez tes parents. Le jour où tu te sentiras d'attaque et tu sauras que tu as arrêté, tu pourras revenir. Pour le moment, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. D'abord, tu nous indisposes avec des odeurs. Les produits sont dans la salle de bain. Les enfants utilisent cette salle de bain-là parce qu'on n'a pas de salle de bain pour nous. Les enfants sont petits, donc ils utilisent notre salle de bain encore. Et la fille, elle peut demain trouver un produit comme ça, prendre le produit, mettre sur le corps et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Elle a pleuré, elle s'est mise à genoux. Il a dit non. Je ne vais pas te brutaliser, tu prends tes affaires, tes produits et tu t'en vas. Il a pris ses laits corps, il dit à Thelma, j'ai pris ses produits de beauté, tous ces produits toxiques, j'ai mis dans les sacs, dans les sachets et j'ai mis ça dehors et j'ai dit tu pars avec. Elle est partie. Elle a préféré partir. J'étais choquée, Madame la Thelma. J'étais persuadée qu'elle allait dire ok, non. Elle est partie chez ses parents avec ses produits. Il est resté tranquille. Il a appelé sa famille, il a expliqué la situation à sa famille, il a dit à sa famille qu'elle ne reviendra que le jour où elle aura décidé d'arrêter d'utiliser ses produits, c'est-à-dire qu'elle revient sans ses produits.
La famille a essayé de négocier, non, voilà, il a dit que non, 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 je ne négocie rien. Au moment où au moment où je vous parle, il a demandé le divorce. Il a demandé le divorce parce que sa femme n'a pas arrêté l'utilisation des produits éclaircissants. La maman de la femme, qui s'entendait, qui aimait beaucoup son beau-fils, est allée voir son beau-fils. Et elle a essayé de négocier, en fait, elle a essayé d'expliquer que oui, c'est vrai, c'est un peu une forme d'emprise, mais laisse-lui le temps et tout, et tout, et tout. Et le mari a demandé, est-ce qu'elle a arrêté les produits éclaircissants? La maman a dit non, elle n'a pas arrêté parce qu'on ne peut pas arrêter brutalement. Le mari a dit non. Donc, ça veut dire que vous encouragez, regardez son corps, c'est peut-être parce qu'elle ne se met pas nue devant vous, mais regardez son corps et vous allez fuir. C'est une horreur. Son corps, c'est pas possible. Elle est en train de se détruire. Donc, chez moi, il n'y a pas de marchandage. La maman a essayé de négocier, il a dit non. Il a dit non, il ne peut pas. Il a dit c'est plus fort que lui, il ne peut pas. Il a demandé le divorce. Hein. La femme n'a pas arrêté la dépigmentation. Il m'a dit je suis choquée. Donc la femme a préféré continuer de se dépigmenter la peau et préfère détruire son ménage. Parce que même quand je disais de partir, c'était à contre-cœur. Je me disais que non, elle va dire non, chérie, je vais jeter. Mais non, elle est partie. Et de chez ses parents, elle est partie chez ses parents. Elle continue à se dépigmenter. Et elle dit à son mari qu'elle ne peut pas arrêter comme ça. Que je vais supporter, je dois la supporter comme elle est là. Qu'elle va arrêter, mais petit à petit, il a dit non, je ne peux pas. C'est ça ou rien. Donc, au moment où je vous parle, le monsieur a introduit une demande de divorce. Je crois que ça faisait 4 ans de mariage. Et ils ont, je crois, 2 enfants, une fille et un garçon. Et il m'a dit, j'en peux plus, je préfère arrêter parce que la maison devenait un sanctuaire de la dépigmentation. Il y avait des produits partout. Elle avait le corps complètement abîmé. Elle masquait son visage avec des produits éclaircissants et tout. Il a dit, je peux plus. Je peux plus. Morale de l'histoire. J'ai dit, je crois que vous avez suivi la première histoire. Je vous mets le lien à la première histoire là. La dépigmentation reste une addiction. Une femme qui se dépigmente la peau, elle a du mal à arrêter. Elle est capable de mettre son foyer en péril pour sauver sa dépigmentation. Vous voyez, cette dame, elle ne peut pas arrêter. Son mari a beau menacer, elle n'arrête pas. C'est-à-dire, elle joue le bras de fer. Elle se dit que son mari va se fatiguer, il va l'accepter comme ça. Non. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites vivre à votre entourage. Quand vous voyez votre épouse ou votre maman avec le corps détruit par la dépigmentation, ça vous fait plaisir? Ça ne peut pas vous faire plaisir. Je vous mets l'histoire aussi de Aïcha la Camoise, dont la maman a utilisé des produits éclaircissants, notamment des corticoïdes. Elle a développé un syndrome de Cushing. Ah oui. Donc à un moment, je pense que les femmes doivent être conscientes et se dire que rien ne vaut la santé. La dépigmentation au terme de la peau va vous détruire et est en train de vous détruire. Si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Vous êtes dans un foyer, vous êtes marié. Vous ne vous aimez pas, mais vous voulez que votre mari vous aime comment? Vous refusez votre couleur de peau. Mais vous voulez que votre mari vous aime, alors que vous-même, vous ne vous aimez pas. C'est un combat difficile. C'est un combat difficile parce que la femme africaine est très têtue. Ça, il faut pas se voiler la face. La femme est têtue. Est-ce que c'est joli de voir une femme qui se dépigmente la peau avec des quintaux, avec des cernes, avec le manque d'uniformité, avec l'hyperpigmentation? C'est pas joli. Anyway, voilà, je vais vous laisser. Je voulais partager cette histoire avec vous. Et si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je mettrai mon numéro de WhatsApp en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous et on se dit
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors là, j'ai sommeil que j'arrive plus quoi. Ah bon, aïe, aïe, aïe. Je voulais faire les vidéos, j'en peux plus. Ok. Bon. On va tourner là. Bon, là c'est bon. Je fais les vidéos avec mon téléphone parce que avec la caméra, c'est pas possible. Voilà.